Deux. Bonjour, on va reprendre les conversations Artistic Talk et on reprend avec Laurence Leblanc. Laurence Leblanc qui est une artiste photographe française née à Paris et vivant et travaillant à Paris. Vous avez fait un parcours artistique, vous avez commencé par le dessin à l'école Materno et puis après vous avez fait une formation à la gravure aux arts décoratifs du Louvre. Et dans votre photographie, il règne une sorte de fantastique familier, un mélange de poésie ordinaire et d'étrangeté. Chez vous, l'acte de création, quel que soit le médium, se construit par imprégnation du sujet et de son environnement. Et l'épreuve qui en résulte est le fruit d'une élaboration minutieuse et construite dans votre travail. Et le réalisateur cambodgien Ritipan parle de vos photos en disant ceci. Ces images ressemblent à des âmes. Le flou n'est pas flou. Le grain n'est pas grain. La vie n'est pas exactement la vie. Ce n'est pas la mort. Et j'aime quand on m'emmène sur cette petite bande de territoire. Vous avez été lauréate à la Villa Médicis hors les murs. Puis après, vous avez gagné de nombreux prix, dont celui de la Fondation HSBC. Puis après, en 2020, vous avez fait une exposition collective au Grand Palais qui s'appelait Noir et Blanc, une esthétique de la photographie. Et votre dernière exposition en juillet 2022 est une rétrospective de votre travail au musée Nicéphore à Nieppe. Et nous allons parler de votre dernière publication. Et cette publication s'appelle « Où subsiste encore ?» Donc pourquoi ce titre ? Alors le titre est vraiment l'expression d'une pensée. Une pensée une pensée une photographie qui va essayer de visualiser un sentiment et qui va donner une sensation, une émotion qui va donner lieu à la reconnaissance mutuelle des êtres humains. Ça, c'est un petit peu ce qui me fait lever le matin en quelques mots. Donc j'ai par habitude de résumer un petit peu mon processus de création en disant que c'est être, recueillir et figurer. C'est-à-dire, c'est un processus qui est très lent. Je me donne le temps de travailler et de ralentir le temps en quelque sorte. Et dans cette monographie qui est assez magnifique, on va faire circuler. Hop. Tenez. Alors, vous nous emmenez en Afrique, au Cambodge, au Brésil, à Cuba. Vous nous faites rencontrer des enfants, des nonnes, des danseuses, mais on ne sait rien d'eux, ni des pays traversés. Et car au fil des séries et aussi au fil des années, parce que c'est une monographie qui porte sur combien d'années ? Alors je crois que la première photo a été faite en 98. C'est la photo avec le petit enfant et le ballon, qui était une sorte d'autoportrait. Puisqu'en fait, très jeune, je me suis demandé ce que je faisais sur cette planète et comment j'allais pouvoir résister. D'où le titre aussi Survivance, hein, cet esprit-là. Et donc les dernières photos, je crois, c'est en 2021. 21, voilà. J'ai fait des photos d'une femme qui opère. C'était une série qui s'appelle Du Soin. D'accord. Et je sais que effectivement, la question du soin est très importante pour vous. Prendre soin des récits, prendre soin des autres. La photographie n'est pas pour vous une manière d'enregistrer, mais plutôt documenter et saisir l'invisible. Alors comment, dans votre travail photographique, vous saisissez cet invisible ? Comment en fait, je saisis l'invisible depuis toujours. J'ai toujours désiré aller capter ce qu'il y a derrière l'essence, derrière ce qu'on voit. J'ai toujours eu cette sensation que le monde ne se limitait pas à ce qu'on voyait et qu'il y avait toujours de la latence en fait dans tout ce qu'on vit et que souvent on se fait des représentations très rapides sur l'autre. Et que, en fait, j'ai toujours voulu aller chercher cette petite chose-là de déséquilibre aussi, hein, de non montrable. Donc, mon parcours a fait que j'ai été chercher. Enfin, je me suis surtout rapprochée des personnes qu'on laisse de côté. J'ai aussi volontairement travaillé autour des mains. Les mains sont vraiment récurrentes. Dans le bouquin, on les voit beaucoup.
Parce qu'en fait, les mains, quelque part, c'est le premier outil d'expression des enfants. Dans les premiers mois, on parle avec les mains. Et puis après, on parle avec l'avant-bras et le doigt, on montre. Et puis il arrive à 20 mois où on utilise la langue, on perd ce truc-là. Et je pense que la notion de chaleur, de s'entourer, de se congratuler est essentielle. En fait, mon travail, il part toujours d'un manque, d'un vide. Et c'est comme c'est comme une écriture. Hein. C'est comme, en fait, la photographie, pour moi, elle est comme une langue vivante, avec des creux et avec des pleins. Et elle représente, elle touche à l'imaginaire, l'abstrait, à la matière. Donc mes personnages, ils se fondent dans la matière, on ne sait plus qui est quoi. Et j'aime en fait cet espace de trouble où on est obligé on est obligé d'un petit peu réfléchir. En fait, c'est un travail qui ne se donne pas tout de suite, parce que j'aime avoir une photographie, j'appelle un peu une photographie active, qui fait qu'on est... j'appelle un petit peu à la participation du spectateur. Et que dans l'exposition que j'ai faite au musée Niepce, c'était vraiment ce qui en est ressorti avec les gens que j'ai rencontrés, c'était un espace de dialogue où tout d'un coup, il y a vraiment l'émotion qui est mise en jeu. Et je me rappelle qu'à une époque, j'avais travaillé autour des petites figurines donc, qui ont été faites pour le film de Ritipan, qui ont la taille de l'ongle de ma main. Et quand je les ai prises en photo, c'était comme si j'allais retrouver des revenants. Je les mettais devant moi et je les photographiais en fait de gauche à droite. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'elles passaient du rire aux larmes. Et j'avais vraiment cette sensation d'être face à des personnes. Et Lévinas, il dit que quand on est face au visage de l'autre, en fait, c'est vraiment le sens. On touche un sentiment. On n'est pas dans la sensation. Et j'aime bien cette différence entre le sentiment et la sensation. Puisqu'en fait, dans mon travail avec les textes, je suis vraiment j'explore en tout cas ce champ-là du vivant et de la sensation et de l'émotion. On va rentrer dans la manière dont tu as construit en fait le livre. Ce que je trouve très intéressant et ce que je trouve aussi très fort, c'est en fait tu te donnes en fait la liberté du vide, et aussi il y a un rythme qui est vraiment pensé, construit en fait pour la lecture de cette publication. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est comment en fait la pensée a une importance vraiment dans ton travail, puisque tu lis beaucoup, tu t'inspires beaucoup de penseurs, et comment en fait dans ce livre tu as mis au même niveau le texte et ton travail photographique. Oui, parce que pour moi, c'est en fait le texte, il est... alors dans la structure du livre, on a d'abord travaillé sur les images. J'ai volontairement pas été prendre des images qui étaient un peu les plus connues. Je suis allée rechercher des images qui étaient justement un peu mises de côté, comme un texte à un moment qui dit éloge des herbes, enfin des mauvaises herbes. Voilà, éloge des mauvaises herbes. C'est vraiment ce souci d'aller remettre en avant les mauvaises herbes, quelque part, qui pour moi, évidemment, ne sont pas des mauvaises herbes. Et pour revenir sur ce que tu dis, le texte, finalement, il est comme des rites d'expression qui rythment d'expressions différentes, en fait, qui rythment tout le parcours du livre. Et on passe justement des mots au dessin. Les dessins, les animaux, ils sont soit tordus, soit contraints, soit ils se cachent. Ça montre en fait la fragilité de tout être vivant dont je fais partie. Et c'est une volonté, le texte, c'est vrai qu'il a... En fait, la pensée, elle est vraiment au cœur de mon désir de photographier, de mon acte photographique. Je ne pourrais pas photographier sans avoir une pensée sur mon monde, le monde d'aujourd'hui dans lequel je vis. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et la photographie que tu représentes, en fait, elle représente aussi un instrument de mémoire, de comparaison et de partage de connaissances, et par là même le passage du temps. Et donc la notion du temps est très importante dans ton travail, parce que tu prends beaucoup de temps pour photographier en fait aussi bien les lieux, tes personnages, etc. Et comment en fait cette notion de temps en fait s'instaure dans ton travail, ou même dans la construction même du livre, puisqu'on la retrouve aussi. En fait, le temps, comme je vous dis, comme j'ai une idée, je pars, je photographie, et après, je ne suis pas sûre que je vais réussir à avoir l'image qui correspond à ce que je pense. Donc, il y a tout un temps je dirais, il y a différents types de temps. Il y a vraiment un temps long, et le temps de la réalité n'est pas le même que le temps de l'image. Et en même temps, le fait de faire du flou, ça veut dire que
quelque part, c'est une manière de remettre du temps dans une image, mais en même temps de pas figer, en ne figeant pas le sujet. Je remets du temps pour finalement réouvrir un espace de dialogue. C'est un peu particulier, un peu barré. Hein. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et dans l'editing, il faut que l'image soit juste. Il ne faut pas que ça soit juste de la superficialité. C'est toujours aller à l'essence des choses. C'est pareil, René Char, il disait toujours que l'insignifiant, que les choses les plus insignifiantes sont les plus profondes. François Tcheng, il parle du temps long aussi et de la beauté de la beauté du monde qui nous ramène à un temps qui nous recentre aussi en fait. Pour moi, il y a quelque chose. En prenant le temps de tout, finalement, on gagne du temps. C'est bon, c'est particulier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais si. On va toujours continuer dans la construction en fait de cette monographie. Face à je sais qu'on a eu un échange face à ce trop plein de production d'images, et du coup tu construis tes images à l'économie, et du coup ce luxe que tu as eu de carrément laisser des pages blanches. Comment tu as dealé en fait avec ton éditrice? Comment ça s'est passé? Alors l'éditrice, j'ai la chance d'avoir une éditrice qui m'a donné carte blanche dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que bon déjà voilà, économiquement moi j'ai rien amené, donc ça c'est vraiment une très grande chance. Et on a vraiment travaillé ensemble, c'est-à-dire beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de compréhension du travail. Et on avait toutes les deux cette volonté. On a d'abord travaillé les images. À un moment donné, elle m'a dit c'est le temps de mettre le texte. Et en fait, le texte, on voulait qu'il infirme, qu'il confirme, qu'il déstabilise, qu'il donne des coups de poing, voilà. On voulait que ça se mette dans les images. Et on avait volontairement ce désir de mettre des mots qui amènent du trouble, du questionnement. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui passent d'une page à l'autre. Par exemple, l'histoire, ce qu'elle fait de nous, ce qu'on en fait. Et c'est génial parce que l'histoire, de tout d'un coup, moi j'amène le spectateur, en tout cas c'est mon désir, à repenser les choses et à les repartager. Hein. C'est toujours cette notion de recréer du lien. Et de pas voir les choses juste sur la surface. Et on est dans un monde où on est submergé d'images. Je me suis réellement posé la question de continuer ou pas de produire des photographies. C'est une question qui est pertinente, que je pense je vais toujours me poser. Et il est temps de revenir sur le sens des choses, je pense réellement, quoi. Et de passer d'un discours à une réalité des choses. Merci, on va ouvrir à la salle, s'il y a des questions dans la salle. Si jamais je peux vous... Il y a un petit texte que j'aime bien qui est là dans le livre où je dis se lever, s'effondrer, chanceler, se raidir, se tendre, perdre la tête, rire, faire un grand écart, égarer sa chaussure, toujours léger, jamais soumis, et on aimerait que l'harmonie ne finisse jamais. C'est vraiment c'est en ça que mes textes sont essentiels. C'est comme une position face au monde et face à cette dureté du monde, d'encourager tout le monde à faire ensemble et à surtout pas se laisser avoir la beauté du monde dans sa réalité. Moi, j'ai encore une dernière question. S'il n'y a pas de questions dans la salle, par rapport au texte. Tu as écrit l'ensemble en fait du récit. C'est un choix avec ton éditeur ou pourquoi tu n'as pas convoqué des autrices ou des auteurs sur le regard de cette monographie? Alors l'éditrice, elle aime bien faire des livres un peu comme des objets d'artistes. Elle aime bien aussi faire des livres qui, comme je disais tout à l'heure, qui donnent pas tout comme ça, qui demandent une forme de participation active. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en avait... Voilà, c'est peut-être une radicalité, une manière de faire autrement. Je pense que... Voilà, une manière de faire autrement et voilà, ça passe ou ça passe pas, mais je l'assume.
Pour moi, il était un peu plus facile d'aller chercher un auteur j'ai pas besoin qu'on valide ou qu'on valide pas, quoi. Je sais que voilà, les textes, en fait mes textes, ils venaient de cartes de vœux que je faisais, c'est-à-dire que je m'amusais à jouer avec les mots et à créer des cartes de vœux que j'envoyais. Donc je suis allée rechercher ces petites cartes de vœux, et parce que finalement c'était quelque chose avec lequel j'étais totalement en accord. C'est-à-dire en fin d'année, j'avais envie d'envoyer un signe à des personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai une sorte de fidélité à l'autre. Enfin voilà, je me suis dit, voilà, je m'y retrouve à jouer avec les mots, à jouer avec la langue, et c'est comme on joue avec les images aussi. Voilà, et d'ailleurs cette fidélité, bon, je vais dire un truc qui est idiot, hein, mais je vous le dis, j'ai envie de le partager. En fait, en 94, j'ai fait des photos je suis partie en tournée parce que j'aime beaucoup la musique et le rythme de la musique. Donc j'ai fait des photos avec Peter Gabriel en tournée. Et il s'avère qu'il y a 2 heures, je suis allée lui donner mon livre parce qu'il était à Paris. Et j'hésitais, je me suis dit, je monte tôt, qu'est-ce que je vais pouvoir faire les deux, et en fait, j'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu repars en tournée. Il me dit, bah oui, je sais faire que ça. Je lui ai dit, bah moi, je sais faire que ça. Je t'en fais un cadeau, voilà, je te redonne mon livre. Et voilà, j'aime bien ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on peut te retrouver à la Galerie 110, secteur Curiosa, SC13, avec Laurence pour une signature avec les livres. Donc, je vous encourage. Et le livre est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Pascal. Laurence. Merci à vous. Merci beaucoup.